Bonsoir à tous, bienvenue sur Aram Météo. Voici un nouveau point météo concernant la nouvelle vague de chaleur, ou plutôt donc la continuité de la dernière vague de chaleur. En fait, pour un peu récapituler, on a eu une vague de chaleur la semaine dernière qui a régresser donc vers le sud du pays et voire même jusque sur les bords méditerranéens et qui va donc à nouveau nous influencer donc pour cette nouvelle semaine et donc un nouvel épisode caniculaire va se mettre en place sur le pays. Donc voici une carte, la carte d'alerte valable pour cette journée de mardi au moins, donc avec plusieurs départements placés en niveau d'alerte orange, également pas mal de départements en niveau d'alerte jaune. C'est sur les départements d'alerte orange que les seuils seront véritablement atteints et dépassés. Sur les départements en alerte jaune, on approchera ou localement on atteindra ces seuils, mais sans plus. Et pour mieux comprendre donc la situation de cette semaine, je vous propose une carte donc avec le mouvement des masses d'air, également les centres d'action qui va nous permettre de comprendre donc comment est influencée cette vague de chaleur, comment elle va se mettre en place. Elle s'est déjà mise en place et donc elle va s'accélérer. Tout cela, c'est dû à quoi? À l'anticyclone des Açores qui remonte, une baie dorsale anticyclonique qui se met en place et qui remonte jusqu'aux îles britanniques, à l'Europe centrale, jusqu'au sud donc des pays scandinaves. C'est assez incroyable que ça remonte aussi haut. Les dépressions seront bien plus haut que la Scandinavie. Et donc nous, on sera en plein dans cet anticyclone. La France sera vraiment en plein milieu. Et d'ailleurs, un flux de sud à sud-est se met en place et va faire vraiment remonter ces températures après les dernières semaines qui ont été très chaudes. On avait plusieurs vagues de chaleur. Et ben la rebelote, une nouvelle fois, une nouvelle hausse des températures. Donc voici, donc globalement, ça c'est la semaine globale. Hein. Donc ce qu'on aurait vraiment le temps très chaud va concerner vraiment donc le sud, l'ouest et les régions centrales. Hein. Donc les régions les plus au nord et les plus à l'est ne seront pas réellement concernées par la canicule. Vous aurez de la chaleur, voire de forte chaleur, mais sans a priori atteindre donc ces seuils caniculaires. Regardez donc, on peut atteindre au maximum peut-être 35 dans Paris, 39 peut-être à Mont-de-Marsan vers Bordeaux localement, 40, 41 pourrait être approché dans le sud-ouest du pays, mais je vous ai fait donc un petit dessin vous montrant que pour le week-end, une dépression, une goutte froide au large du Portugal pourrait donc s'immiscer sur au large des côtes atlantiques, au large du golfe de Gascogne et qui pourrait même rentrer dans les terres et donc influencer notre météo et apporter possiblement donc des orages. Ça pourrait commencer même peut-être dès vendredi, mais vraiment donc le gros ça sera surveillé samedi, dimanche. Voici à présent les températures minimales et maximales attendues durant cette semaine. Et on voit d'ailleurs qu'elles seront à un moment, on atteindra sur les trois quarts du pays, en tout cas, ces seuils de forte à très forte chaleur. Je vous donne un exemple, 22 à 35 degrés le matin, l'après-midi respectivement dans Paris, 22 le matin, 36 l'après-midi du côté de Lyon, pareil pour le matin, mais jusqu'à 37 degrés du côté de Montélimar. Ça c'est pendant la semaine, hein, vraiment le jour où il fera le plus chaud. Regardez, même à Brest où ça pourrait monter peut-être à 32, 33 degrés l'après-midi, et puis les nuits sont douces à 19 degrés. Mais le pire, ce sera donc dans le sud-est avec 39 degrés du côté de Bordeaux et de Toulouse, a priori, de prévu. Alors, cette canicule, en fait, parce qu'il faut bien comprendre, ce qui va être exceptionnel, c'est pas son intensité, parce que faut quand même bien se dire quoi, il a fait jusqu'à 43 degrés durant la dernière canicule, durant les dernières canicules, on a atteint 42, 43, donc dans le sud-ouest du pays, ce qui est quand même assez incroyable, même si on n'a pas battu le record donc de chaleur absolue en France, qui est de 46 ou 47 degrés, donc environ. Non, en fait, là, ce qui va être exceptionnel,
sa durée. Ça va durer vraiment tout au long de la semaine, hein, surtout donc sur les régions du sud qui seront vraiment très touchées. On a eu des villes dans le sud où on a plusieurs dizaines de jours cumulés en dépassant les 30 degrés. Je pense notamment aux villes de Montélimar, de Nîmes ou encore d'Avignon qui vraiment endurent, qui souffrent également avec cette sécheresse au risque d'incendie. Et ben c'est pas fini, même si des orages sont à prévoir. La Méditerranée pourrait peut-être même passer à travers. Voici une nouvelle carte à présent vous montrant le risque que chacun des départements métropolitains passe en alerte canicule. Donc globalement, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai répété, c'est surtout l'ouest, le centre et le sud qui seront touchés, et en plus particulièrement le sud-ouest qui sera vraiment bien touché, durement touché. Donc on attend là-bas entre 38 et 40 degrés de maximum, localement des pointes à 41 degrés. Mais là on attend donc le risque les plus forts par rapport au seuil caniculaire, ce sera donc l'ouest du pays depuis la Bretagne jusqu'au niveau du Pays Basque, des Pyrénées, également la moyenne et basse vallée du Rhône qui sera concernée par ce risque fort, également la ville de Paris qui pourrait vraiment dépasser ces seuils, en tout cas les atteindre. On a également pas mal de départements euh, avec un risque modéré, donc notamment sur la région centrale, une bonne partie du bassin parisien, et en descendant après vers la Méditerranée, et puis également des départements limitrophes, c'est-à-dire la Normandie, les Hauts-de-France, également la Champagne, l'ouest de la Lorraine, le nord des Alpes ou encore le massif central. Donc là, on peut avoir peut-être un risque, mais qui est plus faible que l'on approche, qu'on atteigne ces seuils de canicule, mais le risque est quand même là. Allez, à présent, un exemple de la ville de Poitiers pour commencer durant cette semaine avec les seuils de canicule qui seront atteints et même dépassés. Donc au mardi, on est en limite quand même si les seuils matinaux ne sont pas atteints. Il fait 17 degrés le matin, mais 35 l'après-midi. Et puis ça va monter crescendo. Et à partir de mercredi, les seuils pourraient commencer à être atteints, 19 à 36 degrés la journée, matin et après-midi respectivement. Et puis après, ça monte. Pour les minimales, jeudi, vendredi, samedi, pourrait faire entre 20 et 21 degrés. Et puis l'après-midi, donc 37 à 38 degrés. Donc ça va être très fort là-bas. Donc on pourra avoir 3 à 4 jours de canicule sur la ville de Poitiers. Mais ça finirait après par descendre, par baisser à partir de la fin du week-end. Donc à partir de samedi soir, dimanche, ça pourrait commencer à baisser. Et puis on pourrait dimanche ne pas dépasser les 30 degrés. Ce serait donc une baisse drastique en quelques heures. Voici maintenant la ville de Paris qui est prise comme exemple, avec là aussi les seuils qui pourraient être atteints. Alors, il y a encore quand même quelques incertitudes pour la région Île-de-France et pour la région comme ça au centre, sur le bassin parisien, car il faut savoir que on a un vent de secteur nord-est qui va souffler, qui peut donc un peu tempérer la masse d'air et qui pourrait donc limiter un peu cette hausse trop importante des températures. C'est notamment ça le facteur donc qui va limiter cette hausse. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour la plupart des personnes qui habitent sur ces lieux, et notamment à Paris, car on sait très bien là-bas à Paris, avec l'effet d'îlot de chaleur urbain, eh ben, ça peut monter très fort. Donc voici à présent les températures attendues pour Paris, comme je vous le disais, avec ces seuils de canicule qui ne seront pas tout de suite atteints. Pareil pour les minimales, hein, 17 degrés le matin, mardi 32 l'après-midi, puis ça va monter crescendo encore une fois. Et à partir de mercredi ou jeudi, on peut commencer à approcher, atteindre les seuils de canicule. On pourrait même complètement les dépasser pour la journée de vendredi, de samedi. Puis après, il y a une incertitude. Il y a une grosse incertitude pour la fin du week-end et le début de semaine, hein. Donc déjà, il y a une incertitude sur la journée de samedi. Est-ce qu'il fera aussi chaud? Est-ce qu'il pourrait faire un peu moins chaud? On est sur une zone limite, mais a priori, il pourrait faire entre 34 et 35 degrés donc sur Paris pour vendredi et samedi. Et puis donc dimanche, c'est là que commence l'incertitude. Il y a deux scénarios.
soit la chaleur se poursuit, pardon, et il fait toujours aussi chaud, 34 à 35 degrés l'après-midi dans Paris. Et donc lundi, ça pourrait baisser, mais moins violemment, donc plus doucement, avec 33 degrés lundi. Et le deuxième scénario, ce serait donc que ça baisse dès dimanche. On pourrait quand même rester dans l'essai de canicule, mais on serait assez limite. C'est-à-dire que dimanche, la matinée pourrait être chaude, mais après, ça baisserait. Il pourrait faire peut-être à 30 à 32 en Île-de-France, donc ce sera assez limite pour la ville de Paris, qui est la seule ville avec le seuil, je vous rappelle, donc des 31 à 32 degrés de seuil de canicule. Et puis après, donc ce scénario prévoit que l'indice continue de baisser. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr à Paris, c'est que les seuils de canicule vont être approchés au moins pendant deux, pendant 2 jours, peut-être 3 jours. Ils pourraient être atteints, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'échapperez pas aux fortes chaleurs là-bas. Allez, pour résumer, les plus fortes chaleurs se trouveront temporairement, elles vont se cantonner temporairement donc sur le sud-ouest et la basse vallée du Rhône mardi, au moins mardi et après peut-être mercredi, où on atteindra ces seuils caniculaires, en tout cas on les approchera, et puis par la suite la canicule se déplacera vers l'ouest et le centre au moins, sur ces régions-là, à partir de mercredi et de jeudi, ça va durer plusieurs jours, peut-être jusqu'à vendredi ou jusqu'à samedi. Et puis notez que les températures minimales ne descendront pas en dessous, ou en tout cas elles auront du mal à descendre en dessous de la barre des 20, 21, 22, voire même 23 degrés dans les grandes agglomérations. Et puis également, le pic de cette canicule, de cette vague de chaleur caniculaire est attendu entre vendredi et samedi selon les régions. Maintenant, vous voyez juste en dessous, la ligne d'en dessous, les températures attendues, grosso modo, donc sur certains secteurs. Donc là, il fera le plus chaud, ce sera dans le sud-ouest où il fera donc 36 à 38 degrés, des pointes à 40, 41. Et après, à noter que des orages vont arriver en lien avec la dépression au large du Portugal qui se rapprochera des côtes françaises et qui donc nous donnera un temps plus instable par l'ouest et également une baisse des températures par l'ouest qui se mettra en place et qui balayera progressivement le pays. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce long point météo. J'espère que vous aurez tout compris. Attention à cette nouvelle vague de chaleur caniculaire. Limitez donc vos déplacements pour les départements qui vont vraiment connaître les chaleurs les plus fortes. Également attention à ce risque d'incendie qui sera de nouveau au maximum pour ces prochains jours avec cette nouvelle vague de chaleur. Et puis essayez un peu de faire attention avec cette période de sécheresse qui n'est pas terminée. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo et moi je vous dis à bientôt sur Aram Météo.